Si vous me suivez un peu sur Twitter, vous avez pu remarquer que je vous préparais un thread des animés que j'ai regardés en 2020. Et oui, au début de cette année 2020, je m'étais fixé quelques objectifs. Certains que j'ai plus respectés que d'autres. L'un d'entre eux était de regarder 100 animés en une année. Ouais, comme ça tu peux dire que c'est quand même beaucoup. Mais je pense que je suis bien parti pour réussir ce défi. Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de 10 animés que j'ai regardé en 2020. J'ai choisi d'en mettre 10 dans une seule vidéo et donc de suivre votre avis. Les présentations seront donc plus détaillées que si j'avais mis 20 animés dans une seule vidéo. Avant toute chose, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à rejoindre mon serveur Discord, le lien est dans la description. Et pendant que j'y pense, à l'heure où j'écris cette vidéo, j'ai regardé 21 animés. Donc si tu en as un à proposer, balance-les-moi dans les commentaires. Il ne faut pas oublier de préciser que la plupart des animés que j'ai regardés font 12 ou 24 épisodes. Parce que si je m'étais mis à regarder un Bleach ou un Dragon Ball, j'aurais clairement jamais fini le challenge. J'ai aussi pris en compte les animés de saison à partir du moment où la saison faisait plus de 12 épisodes. Je pense que tout est clair, c'est parti pour le premier animé. Premier animé de l'année que j'ai regardé, et pas des moindres, 91 Days. Dans cet animé, on suit l'histoire d'Avio, jeune homme affrontant la mafia afin de venger sa famille qui a été sauvagement assassinée par celle-ci. Cet animé se déroule aux États-Unis mais avec une très forte influence italienne. L'animé est disponible sur Crunchyroll et fait 12 épisodes. Honnêtement, j'ai adoré cette œuvre, elle nous présente des traits de caractère des êtres humains de manière assez originale, comme par exemple l'amitié, la trahison ou la loyauté. Niveau animation, on est sur un très gros classique. Je vous conseille vraiment de regarder cet animé, notamment pour la fin, qui est absolument sublime et qui a une symbolique très forte. Beastars, un excellent animé de l'hiver 2019. Ouais, c'est bizarre, mais je l'ai fini en 2020. Avec les fêtes de fin d'année, c'était compliqué de regarder des animés. C'est pour ça que je l'ai regardé aussi tard. Dans cet animé, on suit des animaux anthropomorphes dans une société où les prédateurs sont victimes de racisme par les proies. Cet animé parle donc de la vie de Legoshi, un loup ayant le statut de prédateur, et de sa rencontre avec Haru, une proie toute frêle. De cette rencontre s'ensuit une romance entre les deux animaux, issue d'une liaison qui ne devrait tout bonnement pas exister. L'animé fait 12 épisodes et il est disponible sur Netflix. J'ai adoré cet animé. Chaque semaine, j'attendais les épisodes avec impatience. La plupart du temps, les épisodes laissaient sur une fin qui donnait vraiment envie de voir la suite. Au premier abord, l'animation peut être vraiment déroutante, mais on s'y habitue très rapidement. De plus, les personnages sont vraiment attachants, malgré leurs petits défauts. L'univers est vraiment très intéressant, et en plus, cet animé pourrait presque être tiré d'une histoire réelle, si on enlève les animaux évidemment. Et énorme dédicace à son opening qui est tout bonnement génial. Bref, cet animé est exceptionnel, et je le redis, mais il est disponible sur Netflix. Orange est un animé dans lequel on suit une petite bande d'amis. Chacun des membres reçoit des lettres d'eux-mêmes, mais 10 ans dans le futur. Une membre de cette bande en particulier reçoit des lettres qui demandent de faire attention à un des membres de la bande et de veiller sur lui, car celui-ci meurt dans le futur. Le but de cet animé va donc être de suivre les moyens mis en œuvre par cette bande pour sauver leur ami. Orange fait 13 épisodes et est disponible sur Crunchyroll. Honnêtement, j'ai bien aimé l'animé, mais c'était pas un énorme coup de cœur. Après, le scénario était vraiment prenant, de plus j'ai beaucoup aimé le chara design des personnages. High School of the Dead est un animé qui m'a extrêmement surpris. Dans cet animé, on suit une bande de lycéens évoluant dans un monde où une apocalypse zombie fait rage. Leur but est de survivre dans un monde sans se faire contaminé par la maladie. Il fait 12 épisodes et est disponible sur Netflix. Cet animé est quand même sorti en 2010, et oui ça date, mais ça ne m'a pas empêché de bien accrocher. Certes, il y a beaucoup de scènes de nudité dans cet animé, autrement appelé ecchi, mais ce n'était pas non plus hyper dérangeant, car dans le cas de cet animé, c'était extrêmement assumé. Au-delà de cette nudité, j'ai beaucoup aimé les différentes romances mises en place tout au long de l'histoire. Cet animé, ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de le regarder, et ça y est, je me suis enfin lancé en 2020. Dans Violet Evergarden, on suit l'histoire de Violette, une jeune fille ancienne soldat. Dans sa jeunesse, elle a été formée que pour la guerre et pour tuer. Suite à une violente blessure, elle est hospitalisée et décide de tout plaquer pour devenir poupée de souvenirs automatique. Ce métier a pour but de retranscrire les idées et les sentiments des personnes dans des lettres. Violet Evergarden est disponible sur Netflix et est composé de 13 épisodes. J'ai littéralement adoré cet animé. Moi qui pensais au début que c'était un animé totalement plat et sans grand intérêt, j'avais bien tort. L'animation de cet animé est tout simplement magnifique, le scénario est vraiment très intéressant et contrairement aux apparences, on ne s'ennuie pas pendant le visionnage de cet animé. Dans cet animé, on suit deux collégiens, Takagi et Nishikata, qui se taquinent et qui apprennent à mieux se connaître. La saison fait 12 épisodes et est disponible sur Netflix. Je n'ai pas grand chose à dire sur cette saison, elle ressemble fortement à la saison 1 et je n'ai pas ressenti un plaisir monstre à la regarder. Je pense qu'ils auraient dû ne faire qu'une seule saison. En fait, c'est à peu près tout le temps la même chose, le garçon essaie de taquiner la fille et au final, c'est lui qui se retrouve à être taquiné. En gros, c'est l'arroseur arrosé. Une très grande surprise pour moi cette année. Oui, je sais, c'est sorti il y a pas mal de temps. Dans cet animé, on suit Fu, une jeune serveuse à la recherche du samouraï qui sent le tournesol. Elle arrive alors à embrigader Mugen et Jin afin de retrouver ce mystérieux samouraï. Il fait 26 épisodes
épisode et est disponible sur Netflix. J'ai adoré cet animé, tout était génial, la VF était tout simplement excellente, le scénario et les personnages sont géniaux, et comment parler de cet animé sans parler de ses musiques? Les musiques sont exceptionnelles, notamment l'ending. La relation entre les trois personnages est très intéressante, je ne peux que vous dire de foncer, n'oubliez pas, il est disponible sur Netflix. J'avais déjà lu le manga, mais avoir regardé l'animé est l'une des meilleures décisions de l'année. Dans cet animé, on suit l'histoire d'Eikichi Onizuka qui veut devenir professeur. Au début, chose qui ne va pas être facile parce qu'on pourrait qualifier Onizuka de loupard, son but final étant d'être le Great Teacher Onizuka. L'animé fait 43 épisodes et il est disponible sur ADN. Cet animé a clairement la meilleure VF de tous les temps, et GTO est un des seuls animés qui m'a vraiment fait rire et pas juste sourire. Onizuka est juste le boss, en plus, ça se regarde tout seul, je vous garantis que vous n'allez vraiment pas voir le temps passer. Dans cet animé, on suit l'histoire de Satoru, un jeune homme ayant une existence lambda, mais qui un jour en pleine rue se fait assassiner. Il est alors incarné dans un autre monde sous la forme d'un slime au pouvoir surpuissant. Il acquiert alors de nombreuses capacités lui permettant de prendre le contrôle de plusieurs tribus et donc de créer la sienne. L'animé fait 24 épisodes et il est disponible sur Crunchyroll. Comme vous avez pu le voir, cet animé est un isekai, mais je l'ai vraiment trouvé original dans le fond. On en voit quand même très peu des animés avec un slime surpuissant, et j'ai vraiment adoré regarder cet animé. J'ai beaucoup aimé le personnage principal qui, malgré sa puissance, est quelqu'un de très généreux et très droit. Dans cet animé, on suit une équipe de détectives possédant des pouvoirs appelés Minimum. Le but de cette équipe étant de régler les affaires concernant les utilisateurs de Minimum. Un jour, deux membres vont découvrir qu'un tueur en série fait rage dans leur ville. Ils vont donc tenter de l'arrêter. L'animé est composé de 2 saisons de 12 épisodes disponibles sur ADN et Crunchyroll. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup accroché à cet animé. Je m'attendais vraiment à autre chose au début. Je pensais que le Minimum allait être un peu comme des alters et que l'histoire allait vraiment être plus intéressante. Un des seuls points positifs que j'ai trouvé à cet animé était l'animation, qui était spéciale mais de qualité. Un des énormes points négatifs était le bruit de transition qui survenait toutes les 2 minutes pendant le visionnage de cet animé. Je vous laisse écouter ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo en espérant qu'elle t'ait plu. Perso, j'ai beaucoup aimé l'affaire. Balance-moi dans les commentaires les animés que tu as vus dans la liste sous forme d'une note sur 10. Et surtout, n'hésite pas à me donner des animés que tu penses que je dois absolument regarder dans les commentaires de cette vidéo. Pense aussi à lâcher ton pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne. Pense aussi à t'abonner et à partager la vidéo si celle-ci t'a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo ou pour l'épisode 2 de cette série. En tout cas, on se dit à la prochaine, c'était Zensu. Salut!